La tension est montée d'un cran. Le chef du gouvernement, mis en place sous l'égide des Nations Unies, est finalement arrivé à Tripoli. Mais son arrivée a provoqué une dégradation de la situation dans la capitale. Le gouvernement d'unité de Fayez al-Sarraj est censé remplacer les deux autres gouvernements rivaux. L'un basé à Tobrouk est reconnu par la communauté internationale et l'autre basé à Tripoli. En ce moment historique, nous annonçons à la nation que le gouvernement d'union nationale prend ses fonctions aujourd'hui depuis la capitale Tripoli. Nous avons de nombreux défis à relever, notamment la nécessité d'unir tous les Libyens, surmonter les divisions et affronter la montée du groupe terroriste Daesh. Quelques heures à peine après l'arrivée de Fayez al-Sarraj, les autorités non reconnues siégeant à Tripoli l'ont sommé de quitter la capitale libyenne. Par ailleurs, des tirs ont été entendus en début de soirée. L'origine et la raison de ces tirs n'est pas encore connue, mais ces délégations conduites par Fayez al-Sarraj fait craindre aux habitants de Tripoli des affrontements armés entre les partisans des autorités locales de Fajr-Libya et ceux favorables au gouvernement d'union. Du côté de la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, l'Italie et la France ont pour leur part salué le geste de Fayez al-Sarraj après avoir exprimé pendant des mois leur souhait de traiter avec une autorité unifiée en Libye pour sortir le pays de la crise et faire face à la montée en puissance du groupe État islamique. Nous pourrons construire avec la Libye une relation et construire avec elle une solution qui permette à ce pays de se réconcilier, mais aussi de se reconstruire et de maîtriser ce danger qui le guette et qui guette les puissances de la région. Et elles sont nombreuses, les pays de la région, c'est-à-dire la progression de Daesh. À noter que jusqu'à présent, on ignore où siégera le gouvernement de Fayez al-Sarraj, mais selon des sources, il pourrait au début opérer à partir de la base navale.